Bien le bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo spéciale One Piece avec un questionnaire réalisé par mes soins. Il comportera différents niveaux tels que très facile, facile, moyen, difficile et un niveau spécial que j'ai appelé niveau Nouveau Monde. Chacun de ces niveaux comportera 6 questions, plus les questions seront difficiles, plus elles rapporteront de points. En plus de cela, il y aura une question spéciale qui elle sera sur 18 points. Cela nous donnera un total sur 100. Je tiens à préciser avant toute chose que c'est un questionnaire basé sur les 5 premiers tomes, et uniquement les 5 premiers. Si tu as oublié, sache que les 5 premiers tomes ça va jusqu'au début de l'arc Baratie, le tout début. L'arc Baratie où on rencontre Sanji. Je laisserai un temps entre chaque question et les réponses seront dans la description de cette vidéo. Ensuite, on verra qui tu es en fonction de tes résultats. On commence sans plus attendre avec la première question du niveau très facile. Quel est le nom de famille de Zoro? Question numéro 2. Pour quelle raison Shanks est-il en colère après les brigands des montagnes lors du premier chapitre? Question numéro 3. Pourquoi Koby frappe-t-il Luffy dans le chapitre 6? Numéro 4. Qu'est-ce que les SBS? Numéro 5. Sur le Baratie, il y a un autre coq que Sanji. Comment s'appelle-t-il? Numéro 6. Quelle arme utilise Alvida? On passe aux questions faciles. 1. Comment s'appelle le chien qui est resté au village lors de l'arc Baggy? 2. Comment se nomme le second de l'équipage de Baggy? 3. De qui se moque Cradaport, le majordome de Kaya, pour énerver Usopp? 4. Qu'est-il arrivé à l'ami d'enfance de Zoro? 5. Qui a sauvé Baggy de la noyade alors que celui-ci était enfant? 6. Que fait Usopp tous les jours à son village? On passe aux questions moyens. 1. Quel est le premier mot utilisé dans le manga? Le tout premier. 2. Comment font Baggy et son lieutenant pour survivre au boulet renvoyé par Luffy? 3. Qui compose l'équipage du capitaine Usopp? 4. Quelles sont les 2 propositions que fait Zeph à Luffy pour que celui-ci s'acquitte de sa dette? 5. Quelle est la promesse qu'Hermep a fait à Zoro? 6. Quelle est la prime d'Iruma, le brigand des montagnes? On passe aux questions difficiles. 1. Lors du chapitre 28, Usopp demande les compétences de Luffy et sa bande, afin d'attaquer Kuro et son équipage. Puis, il donne la sienne. Quelle est-elle? 2. De quelle maladie est atteint Yosaku? 3. Comment Luffy a-t-il détruit les griffes droites de Kuro? 4. Luffy dit à son équipage qu'il veut recruter un nouveau membre avant d'aller sur Grand Line. Quelle fonction propose-t-il? 5. Depuis combien de temps Luffy travaille son punch lorsqu'il rencontre le monstre de la baie? 6. Combien de litres de sang perd Zoro face aux frères siamois? On attaque les questions Nouveau Monde, questions très difficiles. Quelle est la phrase fétiche des chasseurs de primes Yosaku et Johnny? Pourquoi Full Body à la poigne d'acier est-il plein de honte après avoir appelé Sanji? 3. Quel stratagème utilisent les frères siamois, notamment Tigré, pour attaquer Zoro? 4. Quelle raison donne Luffy pour avoir assommé le chef du village lors de l'arc Baggy? 5. Comment Ben Beckman bat-il le brigand des montagnes qui lui fonce dessus? 6. Lorsque Luffy détache Zoro, celui-ci arrête des marins envoyés par le colonel Morgan. Combien sont-ils? Et enfin, on attaque la question spéciale qui vaut 18 points. Combien y a-t-il de chapitres contenus dans ces 5 tomes? Bon,
Là tu vas me dire mais j'ai pas appris le nombre de chapitres par cœur. Eh bien tu n'as qu'à dire une valeur approchée et en fonction tu perdras des points. Plus c'est proche, plus tu auras de points. Exemple, si la réponse était 100, évidemment c'est pas 100, et que tu dis 101, eh bien au lieu d'avoir 18 points tu en as 17. Si tu dis 98, au lieu d'avoir 18 points tu as 16 points. Autrement dit, techniquement tu devrais quand même avoir quelques points sur cette question. Et si tu arrives à avoir les 18, pas bravo. On passe maintenant au résultat. Si tu as entre 0 et 7 points, t'es un fermier perdu au fin fond d'Isblue qui ne connaît rien au monde qui l'entoure. Un conseil, va relire le manga ou ne parle plus jamais de One Piece. Si tu as entre 7,5 et 16 points, t'es un citoyen lambda. Alors bon, tu sais pas grand chose, mais bon, t'es dans la moyenne, alors ça te va comme ça. T'es plutôt du genre à laisser faire les grandes personnes à ta place et à prendre les décisions importantes. Si tu as entre 16,5 et 33 points, tu arrives à te faire respecter sur Isblue. Que ça soit en tant que marin, pirate ou noble, tu te distingues du reste. Mais ne prends pas trop la confiance, hein, tu es sur Isblue. Et surtout, ne t'aventure jamais sur Grand Line. Jamais. Si tu as entre 33,5 et 50 points, tu es un capitaine corsaire. Tu es bon. Et tu te fais respecter sur Grand Line. Enfin, quand je dis Grand Line, je parle de Paradise, hein, la première partie. T'as du talent, mais tu te reposes trop sur tes lauriers. Ta réputation fait en général tout le travail. Mais dès que tu tombes sur un peu plus coriace, c'est plus dur. En gros, t'es fort, mais fais gaffe à pas te ramollir. Entre 50,5 et 66, t'es un supernovae. Alors, tu défrais la chronique. Personne t'attendait dans la cour des grands, et te voilà. Et tu t'en es qu'au début, tu représentes la nouvelle génération. Attention à ne pas prendre la grosse tête. Entre 66,5 et 87 points. T'es un Yonkou, t'es un amiral en chef, t'es juste fort. Ton nom est craint, respecté. Tu fais partie des personnes les plus influentes de ce monde. Tu connais One Piece comme ta poche. Et si jamais tu as plus de 87 points, chapeau. D'ailleurs, tu t'appellerais pas Ichiro Oda par hasard ? Dans One Piece, tu serais le roi des pirates, le Gorosei, Dragon, le révolutionnaire, Kong, le commandant des armées de la marine, enfin qui tu veux, puisque de toute façon, t'es le meilleur. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que le questionnaire ne sera ni trop facile, ni trop difficile. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo en vrac.